Exercice 7, on représente 3 séries statistiques par des diagrammes en barre, série 1, série 1, 2, série 3. Associez chacun de ces diagrammes aux valeurs des moyennes et écart-types suivantes. Alors, mes moyennes, ça c'est une moyenne et une moyenne, et l'autre c'est l'écart-type. C'est lui et lui, c'est l'écart-type. J'ai oublié de donner son nom, enfin la lettre qu'il a, c'est sigma. C'est une sorte de petite goutte d'eau, c'est une lettre grecque. Donc c'était sigma. Hop. Alors, quand on regarde, les moyennes, c'est presque les mêmes. Donc le diagramme en bâton, on ne peut pas le lire ultra précisément, et c'est pas grave, l'important c'est de comprendre. Donc on a par exemple 32, on l'a 10 fois à peu près. 33, on l'a à peu près une vingtaine de fois. 34, on l'a 60 fois. Enfin, à chaque fois, c'est le nombre de fois qu'on l'a. Donc, ce qui différencie, c'est à peu près tous, ils sont tous à peu près centrés aux alentours de 34-35. On ne peut pas voir ça graphiquement, précisément, mais surtout, ce qui va nous permettre de savoir, c'est qu'il y a 1,5, 3,6, 3,2, donc il y a des écarts-types plus ou moins grands. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour savoir? L'écart-type, on sait que c'est la distance qu'il y a, c'est une distance moyenne qu'il y a par rapport à la moyenne, justement, par rapport à x bar. Donc, je regarde. Si on se représente sur un graphique les 3 séries. Une série, 2 séries, 3 séries. Et c'est des valeurs entre 30 et 40, pour faire simple. Donc, on est à 30, on est à 40. On est à 30, pour la série 2, on est à 40. On est à peu près à 30, à peu près à 40. Si je représentais avec mes petites croix, donc il n'y a pas beaucoup de 30, il y a un peu plus de 32, il y a pas mal, quand on voit en fait les bâtons sont très grands au milieu, donc il y a beaucoup de flèches au milieu et moins sur les bords. Quand on regarde la série 2, il y a à peu près autant de croix partout. Et quand on regarde le dernier, il y a beaucoup de croix à 30, beaucoup de croix aussi vers 40, et un peu moins vers le milieu. Maintenant, il faut raisonner avec ça en termes de flèches. Donc, la moyenne, elle est autour de 35. Donc, on met un truc au milieu. Ça, c'est la moyenne. Et maintenant, il faut réfléchir en termes de flèches. Donc, il faut que vous vous rendiez compte qu'au niveau des flèches, quand on regarde sur le premier, il va y avoir beaucoup de toutes petites flèches et très peu de grandes. Donc, quand on va faire la moyenne de ces flèches, on va avoir beaucoup de petites flèches. Sur le milieu, il va y avoir autant de petites flèches que de grandes flèches. Donc, quand on va faire la moyenne, ça va faire une moyenne flèche. Ça va être petit. Ça va être moyen. Et quand on regarde celle qui a beaucoup de valeurs qui sont loin de la moyenne, ça va faire beaucoup de grandes flèches et un petit peu de petites flèches. Donc, ça fera une grande flèche. Donc, une grande flèche en moyenne, ça veut dire grand écart-type, moyen écart-type, petit écart-type. Donc, celui qui a le plus petit écart-type, c'est la série 1. C'est le plus petit écart-type. Après, l'écart-type moyen, c'est 3,2. Donc, 3,2, c'est la série 2. Et 3,6, c'est la série 3. Donc ça, c'est petit sigma, moyen sigma, et là, grand sigma, parce qu'il y a beaucoup de grandes flèches. Là, il y a autant de grandes que de petites, et là, il y a beaucoup de petites flèches. Ça, c'est petit sigma. Donc, la réponse, 3, 1, 2. En comparant et en imaginant, là, ces histoires de flèches vertes, est-ce qu'il y a beaucoup de petites? Dans ce cas-là, la moyenne des flèches, c'est petit. Est-ce qu'il y a plutôt des petits, des grands, donc ça fait des flèches moyennes? Ou est-ce qu'il y a beaucoup de grandes flèches, c'est-à-dire beaucoup de valeurs qui sont loin de la moyenne? Dans ce cas-là, ça veut dire que là, en moyenne, la flèche sera grande.